Coucou les amis, je vous retrouve avec la carte du ciel donc du 5 novembre 2024 sur le thème de Kamala Harris. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué le thème astral de Kamala Harris. Donc vous pouvez aller la regarder si vous souhaitez vraiment uniquement des informations sur son thème de naissance ou alors si vous souhaitez des informations complémentaires à cette vidéo. Donc, le 5 novembre 2024, c'est vraiment pas la journée idéale pour faire une élection. Là, vraiment, que ce soit quand, comment il s'appelle, Trump a été, donc il y a eu la tentative d'assassinat sur lui, le jour où ça s'est passé, le moment, la semaine où ça s'est passé, c'est clair et net que ce soit Trump ou les personnes qui organisent les élections ne sont pas suivies et conseillées par des astrologues. Là, on a vraiment la certitude parce qu'ils choisissent vraiment des journées où c'est pas bon du tout. Alors, le jour du 5 novembre 2024, une partie de la journée, la Lune va transiter dans le signe du Sagittaire, puis va passer dans le signe du Capricorne. Mais dans tous les cas, la Lune va prendre le carré de Neptune qui est sur la fin du Poisson. Le 5 novembre 2024, Neptune sera à 27 degrés du signe du Poisson. Et donc en fait, Lune carré Neptune sur la journée, c'est une déception du peuple. Donc là, ça sera du peuple américain. On va voir au niveau des sondages, etc. Dans le thème de Kamala Harris, le thème de Kamala Harris, c'est un thème qui est très fort, qui lui donne une capacité de réussite en politique. Elle a vraiment de grandes chances d'évoluer en politique. Surtout que Jupiter, qui arrive à son ascendant, qui n'est pas complètement là, il sera rétro, va lui donner de toute façon dans les années à venir, en passant à l'ascendant, la maison 2, etc., des possibilités d'exister et de réussir. Ça, c'est clair. Cela dit, le jour du 5 novembre, pour elle, ça va être un chouïa compliqué. Mars en transit sera ici, regardez, carré à sa lune natale. En plus, on a un grand carré en fait, vous voyez, le grand carré, il y a Pluton là-bas. Pluton, voilà, et cet aspect-là, c'est un aspect qu'elle a depuis un moment. À mon avis, elle est oppressée par des gens de pouvoir. Et ici, il y a une notion d'argent, il y a de la pression financière ici. Vraiment, il y a des conflits en lien avec l'argent. Surtout que la maison 5, ça va être des spéculations, etc. Donc on verra s'il y aura des problèmes en lien avec l'argent, peut-être des problèmes de financement, je ne sais pas. Sachant que Saturne en transit, bon là il est rétro, donc il est passé à un moment donné sur son chiron natal et il revient en arrière. Elle n'arrive pas à avancer comme elle le veut. L'opposition ici aux planètes qui se situent dans sa 4, il y a un vrai conflit entre le gouvernement en place et l'opposition. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que son adversaire direct sera en bonne position au moment enfin en tout cas dans son thème à elle, son adversaire direct sera en bonne position. Donc c'est sûr que cette lune, à un moment donné, en début de journée, va passer sur son nœud sud. Donc on peut peut-être avoir en début de journée comme une impression que l'adversaire va être en mauvaise posture. Mais au final, j'ai l'impression que l'adversaire se situe en bonne posture en fin de journée. Donc on verra bien. Et comme j'ai dit, elle a vraiment des aspects très compliqués. C'est surtout ce Mars qui attire mon attention et le grand carré où elle est forcée et c'est compliqué en fait pour elle. Et ça se passe au niveau financier. Donc à voir. Je vois pas vraiment de scandale financier. On verra à l'approche de ces élections-là. Est-ce qu'il y aura des scandales financiers ou non? Là, je le vois pas très sincèrement. Je vois juste des vraies complications et des vrais blocages. Et elle se bat en fait. Elle est vraiment en vrai combat au niveau financier. Et comme je disais, la maison 7 symbolise les adversaires directs. Et dans son thème à elle, l'adversaire direct se positionne plutôt bien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Je donne des formations en astrologie politique, donc si vous souhaitez apprendre, vous avez mon site internet. Là, il n'y a pas de date d'arrêté. Je vais positionner une date, je pense, à la rentrée pour de l'astrologie politique, mais
il faut avoir le niveau de débutant quand même pour suivre cette formation-là. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie de façon plus personnelle, donc thème de naissance, prédiction, etc., il y a une autre formation qui démarre pour les débutants au mois de septembre, le 4 septembre. Vous avez les informations sur mon site internet. Pareil, si vous souhaitez une consultation privée par rapport à votre thème de naissance, tout est sur mon site également. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.